Yeah, SAP 34, en direct de Montpellier, pour tous les jeunes de France, prêts à m'écouter. Yeah, 1, 2, 3, yeah. En France, on a toujours eu des problèmes de délinquance. Il y a toujours eu des voyous qui traînent en bande. Mais si on compare ceux d'aujourd'hui et ceux du siècle passé, on constate qu'ils n'avaient pas les mêmes codes et mentalités. Car les choses ont évolué, et ce sur bien des aspects. Au début du XXe siècle, Paris était mal fréquenté. Il y avait déjà des quartiers malfamés. Les voyous de ce temps s'appelaient les Apaches. Et pour les arrêter, les flics se tuaient à la tâche. C'étaient des ados de 15 à 20 ans qui se montraient particulièrement violents. Ils traînaient dans les rues pour gagner de l'argent, en arnaquant ou en tuant des gens. La nuit, ils dévalisaient les magasins et faisaient très peur aux honnêtes citoyens. Ce type de voyou a cessé d'exister, car la plupart sont morts dans les tranchées. Quand la Grande Guerre était terminée, on a changé de terme pour les voyous qui sont venus après. En France, on a toujours eu des problèmes de délinquance. Il y a toujours eu des voyous qui traînent en bande. Mais si on compare ceux d'aujourd'hui et ceux du siècle passé, on constate qu'ils n'avaient pas les mêmes codes et mentalités. Car les choses ont évolué, et ce sur bien des aspects. Au milieu du même siècle arrive la culture blouson noir, un style adopté par beaucoup de jeunes loupards. Ils ont un peu copié les bikers américains, mais ils n'avaient pas toujours de moto à portée de main. Ces racailles font parler de leurs actes dans les journaux, par la violence de leurs affrontements entre rivaux. Ils utilisaient souvent des couteaux ou des chaînes de moto, mais ils avaient quand même des emplois légaux. Le temps a passé, leur style a fini par être démodé. La France ne les a pourtant pas oubliés. Dans les documentaires actuels sur la délinquance, ils sont souvent évoqués. En France, on a toujours eu des problèmes de délinquance. Il y a toujours eu des voyous qui traînent en bande. Mais si on compare ceux d'aujourd'hui et ceux du siècle passé, on constate qu'ils n'avaient pas les mêmes codes et mentalités. Car les choses ont évolué, et ce sur bien des aspects. Dans les années 80, les punks sont arrivés, ceux qui ont le plus choqué la société par leur coiffure et leur façon de s'habiller, sans oublier le point de vue qu'ils avaient. Mais les skinheads sont venus les concurrencer. Entre les deux, il y avait beaucoup de rivalité. La mode a changé, mais les punks n'ont pas vraiment disparu. On voit encore des marginaux habillés comme eux dans la rue. Les skinheads sont encore très présents, mais leur look n'est pas le plus répandu sur les actuels délinquants. En France, on a toujours eu des problèmes de délinquance. Il y a toujours eu des voyous qui traînent en bande. Mais si on compare ceux d'aujourd'hui et ceux du siècle passé, on constate qu'ils n'avaient pas les mêmes codes et mentalités. Car les choses ont évolué, et ce sur bien des aspects. Dans les années 90 sont apparus les voyous tels qu'aujourd'hui on les connaît. Ceux que les gens racistes associent aux fils d'immigrés. Au début ils sortaient en bande pour lutter contre les skinheads qui les martyrisaient. Mais quand les bandes de skinheads ont cessé de les importuner, ils n'avaient plus d'ennemis à affronter. Beaucoup ont fini par s'ennuyer. Comme ils ont du mal à trouver du travail, ils sont devenus pires que les blousons noirs. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des voitures brûlées et tant d'autres problèmes dans nos cités. Yeah, SAP 34, dédicace à mes cousins François, Thierry, Edwin, Florian, Baptiste, qui font des études pour s'en sortir et qui ne deviendront pas des délinquants. Ouais, ciao.